Bonjour à tous. Nous allons vous parler de notre projet Picaré en partenariat avec EY sur l'étude d'algorithmes de machine learning pour la simulation de données de marché. Nous allons tout d'abord présenter l'équipe, composée de Jeff Balouka, Yasmine Touafek, Marius Giroir, Nour Swissi et Kenza Benkirouche. Les enjeux de ce projet constituent en majeure partie à effectuer des recherches et à comprendre des articles sur des sujets machine learning et finance quantitative afin de prendre connaissance des méthodes actuelles utilisées pour la simulation de data. La deuxième étape de notre projet est d'implémenter des algorithmes machine learning que nous jugeons utiles pour notre domaine de recherche en langage Python et ainsi de comparer leurs performances et résultats obtenus à ceux à l'aide d'algorithmes RBM déjà mis en place par l'équipe quantitative de EY. Ces algorithmes ont pour but de générer des données de marché financier. Nous avons donc établi notre projet sur les algorithmes de réseaux neuronaux suivants. Le premier, les GAN. C'est un modèle génératif où deux réseaux sont placés en compétition et sont entraînés, un modèle génératif G qui capture la distribution des données et un modèle discriminant D qui estime la probabilité qu'un échantillon provienne des données d'entraînement plutôt que des données simulées. La procédure d'apprentissage consiste à maximiser la probabilité que D se trompe. Donc un GAN se compose de deux réseaux neuronaux. Le premier qui simule un nouvel échantillon de données et qui est interprété comme un processus de génération. Le second, lui, est un classificateur. Ensuite, les auto-encodeurs variationnels. Ils représentent une fonction associant à une valeur d'entrée une distribution latente multivariée. L'objectif d'un auto-encodeur est d'apprendre une représentation, donc un encodage, d'un ensemble de données, généralement dans le but de réduire la dimension de cet ensemble. Donc, dans un auto-encodeur variationnel, les données d'entrée sont échantillonnées à partir d'une distribution paramétrée et l'encodeur et le décodeur sont entraînés conjointement de sorte que la sortie minimise l'erreur de reconstruction entre la distribution paramétrique postérieure et la vraie distribution a posteriori. Nous avons donc implémenté ces deux algorithmes afin de simuler les datas similaires aux datas données initiales. Afin de comparer leurs performances, nous avons analysé la data de différentes manières. Donc, en comparant leur densité marginale de manière visuelle ou en appliquant la divergence de Kullback-Leibler. Nous avons aussi comparé les matrices de variance-covariance à l'aide de normes de Forbinus, qui est une mesure de différence entre deux matrices, ou en comparant l'entropie relative, qui mesure les différences entre les deux densités de probabilité. Merci pour votre écoute.